Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Et ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet de réflexion que j'aimerais vous partager. Et ce sujet me vient d'une amie ivoirienne, présentement en Côte d'Ivoire. Si elle voit cette vidéo, déjà, bonjour au passage, tu vas te reconnaître. Alors, durant notre échange téléphonique avec mon amie ivoirienne, déjà en passant, vous savez, c'est la belle famille. Les Camerounais, les Ivoiriens, c'est une histoire d'amour. Alors, je disais donc que durant cet échange téléphonique avec mon amie ivoirienne qui est au pays, qui est libre financièrement, parce que déjà dans son processus, elle était en France, ensuite elle a immigré au Canada, et quelques années plus tard, quand elle a atteint sa liberté financière, elle a décidé de rentrer investir dans son pays et surtout y rester. Parce qu'à la fin de la journée, je peux me tromper, mais la plupart des immigrants, quand ils arrivent ici, une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, je pense qu'à la fin de la journée, tout le monde aimerait rentrer chez lui. Tout le monde aimerait aller mourir chez lui, dans son pays d'origine. Mais en attendant, pour ceux qui sont encore ici, je peux me tromper, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de leur politique pour rentrer ou encore les enfants sont à bas âge. Alors, pour revenir à cet échange téléphonique, mon amie ivoirienne était anxieuse. Mais je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu n'es pas dans l'euphorie d'être enfin chez toi en Côte d'Ivoire, en train d'investir? Pourquoi? Parce qu'au Canada, on se plaignait du froid, etc., quand on veut rentrer au pays. Mais une fois au pays, tu es comme pas bien, tu es comme mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tenez-vous tranquille. Les révélations qu'elle m'a faites m'ont un peu choqué, mais ne m'ont pas surpris. Elle m'a dit, Stéphane, je me sens bien en Côte d'Ivoire. Autour de moi, j'ai l'impression d'être chez moi. Parce que je ne suis pas une entité visible, comme on dit au Canada. Je ne suis pas une minorité visible. On se ressemble tous et je peux passer inaperçu. Contrairement au Canada où les Noirs, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait que il y a un titre qu'on nous a donné ici, minorité visible. Parce qu'on est visible. On n'est pas nombreux. Donc oui, en Côte d'Ivoire, je me sens chez moi. Mais seulement, la Côte d'Ivoire n'épouse pas mes valeurs. Je dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle dit, Stéphane, j'ai des valeurs. T'imagines, toi, que je veux investir en Côte d'Ivoire et à chaque pas, à chaque dossier, on me demande de l'argent. Un argent qui n'est pas supposé être demandé. Quasiment, c'est de la corruption. On me demande, ok, tu veux que ton dossier aille vite, tu dois donner un 5 000, un 10 000. Stéphane, ça ne répond pas à mes valeurs. Ça ne répond juste pas à mes valeurs. Et je ne veux pas donner cet argent-là. Je ne veux pas, tout simplement. Et donc, du coup, ça fait que mes procédures prennent du temps. Énormément du temps. Et donc, du coup, je suis partagé. Je suis chez moi en Côte d'Ivoire où je me sens bien, mais en termes d'investissement, en termes de mentalité, en termes de mindset, oh mon Dieu, j'ai comme l'impression que ça n'avance pas. J'ai comme l'impression qu'on est comme rentré dans quel siècle où les choses prennent du temps. Et moi, j'ai besoin d'aller vite. Pour que j'aille vite, il faut que je sorte de l'argent. Ce que je ne veux pas faire. Parce que ça ne rentre pas, ça n'épouse pas mes valeurs. Par contre, si je décide de rentrer au Canada, oui, je vais me sentir bien dans l'investissement parce qu'on est dans la droiture, c'est-à-dire les administrations fonctionnent de manière droite. Mais seulement là-bas, je vais plus ou moins ne pas me sentir chez moi parce qu'il y aura ce décalage-là entre l'étranger que je suis et les locaux, comme quoi je suis une minorité visible, la discrimination, le racisme, etc. Je serai tout le temps jugé au Canada. Par contre, quand je suis en Côte d'Ivoire, j'ai plus l'impression que ce sont des mentalités qui n'épousent pas les miennes. Je suis départagé, Stéphane. Je ne sais plus quoi faire. J'ai comme l'impression que je suis perdu. J'ai comme l'impression que je suis égaré. Au Canada, je me sens plus ou moins à l'aise parce que je dois faire face à des défis. En Côte d'Ivoire, pareil, je dois faire face à des défis. À la fin de la journée, Stéphane, je ne sais plus dans quel monde je vis. Est-ce que le Canada est mieux pour moi? Est-ce que la Côte d'Ivoire est mieux pour moi? Je ne sais quoi te répondre. Je te partage cela parce que je me pose la question si je ne suis pas folle. Si je ne suis pas en train d'imaginer un monde meilleur dans ma tête. Est-ce que tu vis cela au quotidien? Est-ce que tu
tu sembles avoir vécu ça. Je lui ai fait comprendre que, écoute, quand on a immigré, il y avait un choc. En arrivant, le choc culturel, le fait d'être étranger, le fait de devoir apprendre à réapprendre. Et c'est la même chose qui va devoir se passer parce qu'une fois ici, que tu le veux ou pas, tu vas t'imprégner des valeurs qui correspondent à ton idéal de vie. Malheureusement, ces valeurs, il faut déjà te dire que quand tu vas vouloir rentrer dans ton pays d'origine, il se peut ou il se pourrait que ces valeurs s'entrechoquent encore avec des valeurs qui ne rentrent plus en configuration avec les nouvelles valeurs que tu as intégrées dans ta vie. Comme pour dire, on va vite faire de savoir que tu viens d'ailleurs parce que ta façon de réagir ne sera plus la même comme ceux qui sont restés au pays. Et donc, du coup, c'est clair que tu vas être départagé, c'est clair que tu vas être perdu, c'est clair que tu vas être égaré. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, ça ne marche pas là, ça ne fonctionne pas là. Mais la question c'est, et je viens vers vous aujourd'hui, chers abonnés, quelle est la solution donc? Parce que on immigre, je pense, pour certains, ça ne sera pas définitif. Majoritairement, c'est pour les enfants, c'est pour le bien-être, mais je suis sûr que ça ne sera pas définitif parce qu'il y a beaucoup dans la communauté qui me le disent qu'ils vont rentrer dans leur pays trop tard. Et donc, ce retour aux origines, ce retour dans nos pays, ça va aussi être un autre choc mental, un autre choc culturel, un autre choc auquel il va falloir faire face. C'est-à-dire se préparer à réintégrer la société dans laquelle on est parti, parce que là, on aura laissé des gens avec une certaine mentalité et qui ne seront peut-être pas prêts à accepter que vous veniez là leur donner des leçons, parce qu'ils ont une façon de fonctionner et ça marche comme ça depuis des années. Et même d'ailleurs, durant votre absence, ça a toujours marché. Et c'est pas parce que vous allez revenir que vous allez forcément changer le système. Donc, moi, en général, je le dis, je ne cesse de le dire, quand on arrive dans un pays, il va falloir se conformer au code de ce pays. Maintenant, si, pour une raison quelconque, les codes de ce pays ne répondent pas à vos valeurs, quittez tout simplement ce pays. Comme quoi, vous qui avez séjourné au Canada, vous qui avez séjourné en France, vous qui avez séjourné dans d'autres pays, dans lesquels vous avez été imprégné des valeurs de ces pays, je parle des valeurs positives, pas les valeurs négatives, et que vous décidez de rentrer dans votre pays un jour et que vous soyez confronté à la dure réalité que les gens que vous avez laissés ne vous comprennent pas, que vous êtes incompris des membres de vos familles, de vos amis, etc. Tout simplement, je vous dirais, allez dans un pays où vous allez vous sentir bien. Parce que vous pouvez être dans un pays qui a la même couleur de peau que vous, mais à la fin de la journée, vous n'êtes plus heureux tout simplement parce que les mentalités sont rétrogrades. Les mentalités n'épousent plus vos valeurs. Vous n'allez pas, sous prétexte qu'il va falloir vous conformer au code du pays que vous avez laissé, commencer à rentrer dans le jeu de la corruption, dans le jeu du vol, dans le jeu du banditisme, tout simplement parce que le pays est comme ça. Et pour ne pas paraître différent, vous allez tout simplement vouloir vous conformer à ce système-là. Je dirais tout simplement, si à un moment donné vous sentez que cela viendra à heurter rapidement vos valeurs, tout simplement quittez ce pays. Quittez ce pays, même si c'est votre pays d'origine, c'est tout simplement que ça ne répond plus à vos valeurs. Vous avez vu mieux, vous avez vu d'autres endroits où vous vous sentiez mieux en adéquation avec vos valeurs. C'était là une cogitation que je tenais à vous partager parce que j'ai trouvé cela pertinent. Nous là qui immigrons, nous là qui décidons d'aller 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un nouveau pays et posons quelques bons valeurs de là, comme par exemple, il n'y a pas de corruption, plus ou moins, c'est pas visible. Il y a la propreté, les mentalités sont beaucoup plus harmonieuses, il y a plus ou moins un semblant de justice. Donc ça fait que lorsqu'on a épousé déjà d'autres horizons, il nous devient plus difficile de nous acclimater ou de nous habituer à une situation de vie où on sait pertinemment que c'était rétrograde, où les gens ne veulent rien faire pour changer leur quotidien. Donc c'est ce que je vous laisse sur cette réflexion-là. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Sommes-nous sacrifiés? Sommes-nous égarés? Sommes-nous perdus du fait que nous avons décidé d'immigrer? Parce que une fois que nous avons pris sur nous d'immigrer, de quitter nos pays d'origine pour venir au Canada, en France ou aux États-Unis, il nous est difficile
de rentrer et de faire comme si rien n'avait changé. Parce que vous le voulez ou pas, les choses ont changé dans votre tête, même si ça n'a pas changé dans votre pays d'origine. Sur ce, merci encore, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. On se dit à très bientôt.